enregistré. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah là là. Ah, mais c'est fou ce que tu viens de me dire, quoi. Franchement, hein, c'est c'est- c'est trop bien, quoi. Sur la posture. C'est dingo. J'adore. Ouais, ouais. Ben écoute, je t'en dirai je t'en dirai plus quand. Parce que là, je suis censé le garder d'abord 6 semaines Mm. et ensuite 1 an pour vraiment que les corrections soient Ouais. définitives. Ok. Bon, Ah ouais, et 1 an, si c'est juste pour garder ça, vu les bénéfices, je peux te dire, c'est pas très grave. Bah ouais, je te crois, quoi. Franchement. Ouais, Ah, c'est trop bien. Bah, tu me rediras d'ici un an, alors. ben je marcherai sur l'eau. Jesus, le retour. Je- Jesus à Dubaï. Ah là là. Euh, Bon. bon, changement de perspective. Changement de perspective, ouais. Et tiens, d'ailleurs, ça te fait penser à quoi, juste ce mot perspective? Qu'est-ce qui te vient en tête, comme ça, là, sans réfléchir? Mais perspective, ça me fait penser à la vue, à la perception. Je pense que je Ok. suis pas allé chercher la racine étymologique, mais j'imagine que ça doit être lié. Ou pas du tout, je sais pas. Mais oui, c'est tout simplement le regard que tu portes sur quelque chose ou quelqu'un. Ok. Je sais Ouais. pas. Je sais pas non plus, en vrai, hein, j'explore un peu cette idée-là, quoi, avec différentes personnes. Et en tout cas, j'ai l'impression que dans tout ce que j'ai pu lire, entendre, voir, expérimenter, changer ses perceptions est quand même le résultat qui fait qu'on a l'impression d'évoluer, d'avancer dans la vie, quoi. Hmm. Tiens, j'ai regardé l'étymologie là. Ah ouais, Emprunté du latin tardif perspectivus, relatif à l'optique, à la perspective, dérivé de perspicere, regardez attentivement, lui-même composé à partir du préfixe per et de specer, regarder. ah Voilà. oui, donc oui, oui, tu avais vu juste. Ouais. Rega- Ouais, percevoir. Ouais, bon, bon. Ouais. Ok. Autant je préfère le latin. Ouais, ouais, mais Et, et j'aime bien aller chercher les étymologies des mots. ah, c'est C'est intéressant. ouais. C'est clair. Tu vois, D'accord. comme par exemple le mot en ligne qui est utilisé à tort et à travers. Ah ouais, l'authenticité. Putain, j'en peux plus de ce mot. Tu vois? Et c'est très bizarre parce que quelqu'un qui va dire sa vérité euh, en allant clasher ou en disant tout ce en tout cas quelque chose qui dérange. Ah non, mais tu peux pas dire ça, etc. Alors qu'en fait, il est on ne peut plus authentique. Tu vois, il y a beaucoup d'amalgame, je trouve, sur ce mot. Et d'ailleurs, je suis allé voir authenticité sur l'étymologie. Mhm. Authentikos, donc du grec qui est aussi, je crois, dérivé du latin, qui répond de son fort intérieur, Qui répond de son fort intérieur. Ah oui, j'avais vu ou ça de aussi. son autorité intérieure. De son autorité intérieure. Ok. Ouais, attends, authenticité, étymologie, euh, qui se détermine par sa propre autorité, pardon. Ah, Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec les je suis gentil et ah oui, authentique, mais non, un mec qui va tracher tout le monde il est peut-être plus authentique que celui qui ose pas justement ouais. se montrer tel qu'il est vraiment, quoi. Ouais, ouais, oui. Ou alors qui est à fond dans le signalement de vertu et qui ne se rend pas compte, Hmm. quoi. Ouais. Parce que qui répond de sa propre autorité, tu vois, c'est vraiment ça. Ça veut dire Ouais. que tu es bien ancré, bien Mm. en place, quoi. Et ouais. Et c'est pas évident maintenant parce que répondre de sa propre autorité, on peut vite être biaisé parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, je trouve que c'est compliqué de savoir si Ben, l'autorité que j'ai l'impression d'incarner, elle vient de moi ou alors elle n'a pas été introjectée ah oui, mm, non, bien par sûr. les Après, il y modèles a tous sociétaux familiaux, quoi. Tu vois. ouais, forcément. De toute façon, on est forcément le produit de notre environnement. Et Eh oui. donc, oui, ça, c'est un vaste sujet. Mais, oui. Donc, Et- tout ça pour dire que la perspective,
Ouais. Et j'ai pensé à ta question. Et je me suis dit, tiens, quand tu m'avais proposé il y a quelques semaines déjà maintenant, voire même quelques mois, Mm. je me souviens, je t'avais répondu. Alors là. Oui, effectivement, c'est vrai. Et Bon. en fait, après, je me suis reposé la question, je me suis dit, là, sur ces dernières années, qu'est-ce qui m'a vraiment fait changer de perspective? Et en fait, c'est évident. Il y a eu, et d'ailleurs, il y a pas mal de points communs. Ben, il y a d'abord la paternité. La paternité. Ça, quel plus gros changement de perspective que ça. Ouais. Mais Euh, c'est fou parce que moi, ça m'a fait exactement la même chose, ça aussi. Mais bien que l'ayant entendu avant plusieurs fois, dit par plein de personnes différentes, c'est très complexe à sentir ce que ça fait quand t'es pas, quoi, quand tu es pas. Même si on mais peut. complètement. Là, j'ai Tellement. un très bon copain là qui va devenir papa. Mm. Et alors, il me donne pas des conseils, mais on s'est appelé parce que voilà, il est aussi en réflexion sur. Il a sa boîte, en réflexion sur la suite. Et je lui disais, ben déjà, premier conseil, n'écoute pas de conseils. Et après, surtout, t'attends à rien parce qu'en fait, tu sais pas. Et Mm. c'est vrai que l'avant naissance est très bien documenté, surtout pour les mamans, la grossesse, etc. L'après, pas trop, hein. Et en même temps, je comprends parce que quelque part, ça sert à rien de faire des plans sur la comète parce que tu sais pas ce qui va t'arriver, tu Non, vois? tu sais pas. Et puis, il y a autant de, il y a autant de vécus différents que il y a de personnes différentes, quoi. Donc, chaque parent va le vivre à sa manière. Puis, tu as l'impression que d'autres parents qui vont le vivre d'une manière complètement différente, t'as presque, tu pourrais presque ne pas les croire, quoi. Tu Ouais. dis, c'est pas possible que tu aies vécu ça. Nous, c'était l'enfer, c'était exactement l'opposé. Et toi, tu me dis que non, au bout de 3 mois, il faisait ses nuits, que tout a passé. Ah, le fameux, ah, mais moi, au bout de 15 jours, il dormait déjà. Ouais. Alors voilà. Grand classique, bien sûr. Mais non, non, moi, Mm. je crois qu'on avait déjà discuté, Mm. Eden, et j'en ai parlé un peu en public. Mm. L'arrivée d'Eden, donc mon premier fils, ça a été une vraie tempête. Pas dans le sens où ça s'est mal passé, parce que ça s'est bien passé, hein. Franchement, ça a été très, très tranquille. Mais est-ce que ça a été une vraie tempête intérieure? Oh. Mm. Et en fait, c'est venu me chercher à des endroits que j'ignorais, hein. Et ça se manifestait par des immenses colères. Ah, ok. Mais Chris, je devenais. Franchement, t'avais pas envie de me voir dans ces colères-là, hein. Ouais. Tu sais où. Je sais pas si tu as déjà vu ce genre de colère où tu te regardes, tu te vois dans la glace et en fait, t'as le visage, tu sais, le visage déformé par la colère, là, Mm. avec la mâchoire et tout, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de la colère primitive, quoi, vraiment. Ouais. Putain. Ah ouais. Et je suis allé visiter un peu tout ça parce que je me suis dit à un moment, soit je le jette du balcon, Mm. et on vit en 36e, donc il a peu de chances d'arriver sain et sauf en bas. Mauvaise idée. Soit je vais aller visiter ça parce que bon, bon, comme toute émotion, c'est toujours un message. Donc, et Ouais. gros, gros sujet, hein. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que gros changement de perspective à la naissance d'Éden, évidemment, et que ça a fait ressurgir des trucs complètement dingos en termes d'émotions, notamment de la colère, et que tu as pris en charge ce truc-là, et puis tu es allé travailler ça avec une autre personne, quoi, c'est ça. Ah ben ouais, 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 tout ça, je pouvais pas y aller. Mais déjà, dès la naissance, Ouais. j'ai pleuré, mais Chris, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais j'étais inarrêtable. Et je me souviens, il est né dans un hôpital indien, parce que ma Ouais. femme, à l'époque, était salariée pour un groupe hospitalier indien. Mhm. Et je me souviens, j'étais là, mais ça n'arrêtait pas. Et les Indiens sont quand même assez durs. Enfin, tu vois, ils sont très différents de. C'est vraiment. On veut aller chercher de la vie sur Mars, de la vie différente, mais en termes de culture, faut pas aller très loin, quoi. Franchement, ça n'a rien à voir, hein. Ah, l'Inde, ça Voilà. brasse, hein. Ah oui. Ouais, ouais, Non, ouais. mais il faut le vivre, hein. Ouais. Vraiment, vraiment, et ils ont quand même un côté très dur parce que tu sais, ils sont castés. Donc, et il y a une infirmière qui me regarde. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Eh ouais. Et, et, et pour le deuxième, ça l'a pas fait. Un peu,
la même émotion est montée, mais ça s'est arrêté assez rapidement. D'accord. C'était pas aussi Donc, gros, aussi intense, aussi ah non, voilà, de toute façon, vu ouvert. ce que j'avais vidé. Ouais. Ah ouais. Mais c'est Ouais, fou. donc après, ouais, de la colère, et forcément, la colère, sous la colère, il y a forcément de la tristesse. Mm. Tu vois, en plus, à ce moment-là, j'étais en formation de coaching, Oui. Mm. donc Je me ça souviens. tombait bien. Très bien. Parfait. Donc, ouais, non, là, il y a eu gros changement de perspective, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que c'est venu chercher des sujets que tu pensais déjà que ça, c'est des sujets en fait dans le back-office, dans le fond du fond, tu sentais qu'un jour, il faudrait t'y attaquer? Ou alors vraiment, c'était complètement, tu savais pas qu'il y avait ça derrière, quoi. Non, je savais pas. Ben, tu sais, tu as toujours plus ou moins les symptômes. Donc, les symptômes, c'est les petites accroches que tu peux avoir Ah ouais. avec ton entourage, etc. Mais si tu remontes pas le fil, tu peux pas vraiment savoir, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, Ok. où est-ce que ça se loge? Ouais, 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 ouais. Après, je pose la question parce que de temps en temps, moi, je sais que j'ai des clients qui savent dans le fond, même quand on met à jour certains sujets vraiment profonds, après coup, ils me disent, mais en vrai, je le savais, quoi. Oui, Je ne savais oui. Bon, pas après, que c'était bancal, que ça n'allait pas, qu'il y avait ce truc-là, quoi. Tu vois, ils avaient l'intuition quand même. ouais, après, ça dépend jusqu'à quel niveau ça remonte, quoi, Ouais, c'est sûr. aussi, Ouais, ouais, c'est sûr. je pense. Mais, ouais. Toi, comment tu l'avais vécu, toi? Alors moi, c'était particulier. J'ai vécu très différemment parce que c'était un mélange de vie et de mort. Parce que 3 jours avant la naissance de ma fille, j'ai appris que j'avais un cancer de la gorge. Donc le chirurgien m'a appelé. En plus, on était à l'hosto parce qu'il y a eu une alerte, il y a eu un peu de sang qui s'écoulait et tout. Donc on a filé à l'hosto. Et pendant que ma compagne était à l'hosto, moi, j'ai reçu l'appel de mon chirurgien Arnaud, là, qui me dit, écoute, il y a un cancer, il faut opérer, puis il faut opérer vite. Donc c'était émotionnellement éprouvant et tout s'est mélangé. J'étais en même temps complètement euh, en fait perdu, mais positivement, c'est-à-dire full de joie, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis en Mhm. même temps, je flippais parce que j'avais un gros truc que je devais gérer. Et donc, les pensées se mettaient en branle, mais putain, Ouais. je deviens papa, et puis en même temps, on m'annonce que j'ai ça, donc il faut que je gère. Donc ça veut dire que enfin, j'avais 1000 questions, 1000 trucs à gérer, ce qui fait que c'était un peu rock'n'roll émotionnellement parlant. Ah ouais. Et puis ça doit fuser vite avec 1000 questions à la seconde, là. Ouais, avec des questions très pratiques en plus, donc c'était pas évident. C'est une période. C'était quoi, s'il y en avait une, c'était quoi l'émotion ou le ressenti qui dominait? Euh, je pense que c'était la peur. En vrai, c'était la peur. Ouais. Et pour l'avoir travaillé aussi un peu finalement, euh, fondamentalement, c'était la peur de me dire on a fait une connerie parce que on s'est dit on va vers l'inconnu, même si j'ai plein de problèmes de santé. Et puis on se dit bah, si c'est un enfant qui a un papa pendant 3 ans, et ben 3 ans ce sera déjà super. Mais ça, c'est intellectuel, quoi. Donc, quand tu es sur le moment et que elle va naître et que effectivement tu as encore un truc qui potentiellement. Ah ouais, tu t'es dit, eh, tiens, en fait, on a fait une connerie, et moi, je vais laisser femme et enfant derrière, quoi. Ouais, 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 ouais. Mhm. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup remué et donc je pense que c'était vraiment la peur qui était au devant de la scène, quoi. Ouais. Et donc, pareil, ça a évidemment changé énormément de choses de mon côté. Enfin, cet événement, c'est ce que je dis de temps en temps, c'est le meilleur médicament que j'ai jamais eu, quoi. Tu vois? Mais et c'est pas volontaire. Et j'ai pas du tout envie, évidemment, de mettre ça sur ses épaules. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, bien sûr. Et il est hors de question que ce soit un substitut pour. Mais de fait.
Je prends beaucoup plus soin de ma santé, je vais plus souvent à mes check-ups de santé, etc., etc. Enfin, je suis beaucoup plus sérieux quoi, de ce côté-là. Encore plus qu'avant? Ouais, encore Ou plus avant, qu'avant. c'était un peu en dilettante? Avant, c'était déjà, je faisais partie des plus sérieux, entre guillemets, en France. Mais là, j'ai monté la barre d'un cran, hein. Tiens, quand tu dis sérieux, ça veut dire quoi? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui revient régulièrement avec les personnes que j'accompagne. Oui. Cette notion là, je l'associe à cette notion d'autodiscipline, quelque Mhm. part. Tu vois, où il y a toujours les discours galvaudés et souvent erronés de si tu te lèves pas à 4 heures du mat, c'est que t'as pas envie. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et il y a beaucoup d'injonctions sur ça. Tu vois, Mhm. ça, c'est à travers du dev perso, quoi. Ouais, c'est clair. Où il y a beaucoup, allez, on va dire à part égale, il y a autant de casse que de bienfaits. Mhm. Parce que je trouve que de plus en plus, il y a beaucoup de surmentalisation de façon générale, Ouais. où on est toujours plus dans le mental. Et donc, on s'achète les bouquins. Je dérive un peu, mais je vais y revenir. On s'achète voilà, les bouquins Oui, qui font en oui. fait, etc., des formations et qui en fait font pas grand-chose si ce n'est nourrir encore plus le mental. Oui. Et avec cette notion d'autodiscipline. Mhm. Mais je trouve qu'elle est vraiment très souvent prise à l'envers, dans le sens où il peut y avoir, pour moi, la définition d'autodiscipline, c'est vraiment du respect de l'amour de soi. Tu vois, parce que naturellement, ce qui est important pour toi, euh, ben, tu vas le faire et tu vas faire en sorte de l'accomplir. Oui, Tu vois ce que je veux dire? très bien. Pour devenir aussi une nouvelle personne. Alors, ça fait très cliché ce que je dis, hein, d'accord? Mais à un moment, imaginons un exemple tout bête, tu veux. Ben, tu as dû suivre la vidéo d'Inox Tag qui a Ouais, bien gravi sûr. l'Everest. Mhm. Voilà, lui, le mec, pareil, objectif lié à tes valeurs hautes et ce qui est important. Mhm. Tu t'engages, tu fais ce qu'il faut pour y aller, quoi. Mhm. Tu vois? Donc là, alors oui, dans ce cas, tu deviens sérieux. Mais ce sérieux-là, ça te permet d'embrasser la vie puissance 1000. Ben oui, Et accessoirement ta gamine. accessoirement, évidemment. Et c'est très juste, tout ce que tu dis. Moi, c'est pareil, j'aime pas du tout cette idée d'autodiscipline parce que ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est le sous-entendu, c'est que si tu le fais pas, c'est que t'as pas trouvé ta voie, c'est que c'est pas bien, c'est que t'es pas suffisamment sérieux. Enfin, il y a tout un fatras de trucs derrière qui sont pas clairs du tout. Donc, Mm. je comprends tout à fait. Et en fait, l'autodiscipline, pour moi, c'est c'est le résultat du fait que tu as trouvé des choses qui ont du sens pour toi et donc tu le fais. Le résultat, c'est que tu deviens un peu plus autodiscipliné. Ce qui a été mon cas, moi, pour la gestion de tous mes contrôles de santé, tous mes check-ups. Ah ben à fond. Parce que Voilà, enfin, t'as pas le choix. Oui, tu as toujours le choix. Tu vois, j'ai mais toujours le choix. justement, Mais c'était évident. c'est C'est- évident. Voilà. Et d'ailleurs, avec toi, je me souviens, parce que et tu te souviens aussi, hein, donc pour les personnes qui regardent jusque-là, Alexandre, il m'a accompagné, tu m'as accompagné 2 années de suite en coaching sur mon activité professionnelle, mais évidemment, le perso est toujours lié. Et il en est ressorti une seule chose, c'est un mot, c'est la parcimonie. Mm. Et en fait, Ben oui. et en fait, ça a été le mot le plus important de ces dernières années parce que ça constituait vraiment un point d'ancrage fondamental qui m'a permis de réorganiser ma vie autour de ça. Et c'était très juste, mais très juste pour moi en ce moment. Ouais, parce que tu te trouvais feignant Ouais, exactement. Mm. avec tout ce que ça implique. Ouais. Voilà. Mm. Ouais, 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 ouais. Mais Ouais. moi, j'envie les personnes feignantes. Parce que je me dis, elles vont forcément trouver une façon plus simple de faire la chose. Mais c'est évident. C'est évident. Et donc, ouais, donc tout ça pour dire que la paternité ou la maternité, ça remet un peu certaines choses en perspective. Ça, c'est clair. Ah ouais, 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 ouais. ouais, c'est dingo, hein. Euh, On n'a pas d'ailleurs commencé par là, mais je reviens très très en arrière. Tu te présentes comment, toi, maintenant?
Parce que J'ai nous, on se toujours connaît eu bien, mais. beaucoup de mal à cette question. J'ai toujours eu beaucoup de mal à cette question. Mhm. Et très souvent, on dit, eh ben, moi, je fais ça. Tu vois, on est très souvent dans le faire d'ailleurs. Mhm. Et, et très souvent sur le pro. Oui, c'est Donc, vrai. ben, je suis papa. Je suis marié. Mhm. Je suis un homme. Et après, niveau pro, mon boulot, c'est de poser des questions et de donner des conseils. En gros, résumé très simplement. Ok, j'aime bien. Et en général, tu poses des questions et tu donnes des conseils à quel type de personne? Ouais, aux entrepreneurs euh, qui vendent leurs services. Mhm. Typiquement, des personnes comme toi, des coachs, des indépendants, des libéraux, des consultants, Mhm. qui ont une vraie expertise, mais qui ne savent pas forcément bien l'exploiter. Mhm. Et ce dont je m'aperçois au fur et à mesure, c'est que alors là où je suis très bon, c'est pour simplifier ce qui peut être complexe chez mes clients. Mhm. Et au final, je m'aperçois que je les aide beaucoup à changer de posture entrepreneuriale et d'avoir du bon sens aussi commercial. Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué de gagner plus ou de faire plus. Mhm. À partir du moment où on est bien ancré et ben, on a une expertise, on sait la mettre en avant, on sait la vendre. Et on a surtout cette logique, tu vois, on en parlait la dernière fois sur, par exemple, à la fidélisation client, des trucs comme ça, tu vois. Tu Ouais. n'as pas besoin d'être sorcier, euh, juste, voilà, mais, bah, je les aide beaucoup en filigrane sur un changement de perspective. Ah ouais, De c'est clair. qui ils sont en tant que pro, Mhm. changement de perspective sur, voilà, sur leur posture, sur leur rapport à l'argent, à la vente, Mhm. euh, voilà. Donc, ouais, je suis un acteur du changement de perspective. Ça, c'est un bon titre LinkedIn, ça, tu vois. À mon avis, ça va cartonner. Vas-y, vas-y, change ta bannière. Et où tu as les titres à chaque fois qui sont plus rocambolesques les uns que les autres. Ouais, 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 ouais. À mon avis, tu ajoutes IA et puis disruptif, et puis là, c'est bon, quoi. Bien. C'est cool. Voilà, je gling, ça tombe tout seul dans la poche, quoi. Ah ouais, Ouais, mais le changement de perspective, c'est vrai que l'entrepreneuriat aussi, quelque part, t'es en changement de perspective constamment. ben, toi, tu connais le sujet encore mieux que moi parce que tu t'accompagnes énormément de personnes depuis maintenant un paquet d'années. Ça fait combien de temps que tu Quelques fais? lunes, ça fait plus de 8 ans là. Ouais, c'est ça. Donc, ça commence à faire. Et qu'est-ce qui fait, en fait, d'après toi, que tu arrives à amener des personnes à justement voir leur business ou leurs actions ou leurs comportements de manière un petit peu différente que d'habitude? Qu'est-ce qui fondamentalement fait que les personnes qui sont en face de toi changent de perspective ou acceptent en tout cas de regarder leur réalité sous un angle un peu différent? Est-ce que c'est les questions? Est-ce que c'est dans la relation? Qu'est-ce qui joue C'est en fait? ouais, c'est intéressant comme question. Je pense que fondamentalement, c'est avant tout sur la prise de conscience de qui ils sont, ce qu'ils peuvent offrir et ouais, qui ils sont, ce qu'ils peuvent offrir et de comment ça peut être fait aussi. Ok, donc la prise de conscience de qui ils sont, ce qu'ils peuvent Ouais, offrir. de mettre en avant leur, euh, leur qualité, leur talent, leur expertise, leurs compétences. Ok, Parce que si tu n'as pas conscience de ça, comment tu veux le mettre en avant? Tu vois? Ça va être soit tu le fais pas, soit ça va être hyper dur et ça va pas être fluide. ouais. Tu vois? Et, L'idée, c'est pas de se la raconter, c'est juste encore une fois, tu vois, je fais ce geste-là d'être bien ancré et ça passe par une meilleure estime de soi aussi, tu vois? hmm, Euh, Parce que voilà, c'est deux clés de l'estime de soi, c'est bien se connaître et s'accepter.
Ok. Tu vois. Et c'est très Donc dur, tu te ça, pour le connais. coup. Hmm. Ça, c'est très dur parce que moi, j'ai l'impression d'entendre souvent, lorsque je commence les premières séances avec mes clientes, souvent, tu sens, tu entends que qui se racontent un petit peu des grosses salades, quoi, ou alors qui s'imaginent être quelqu'un, et en fait, toi, de l'extérieur, tu te rends compte que, enfin, tu as l'impression, en tout cas, qu'ils ont l'air d'être à côté de la plaque. Mais beaucoup, hein. Ouais. C'est pour ça, c'est beaucoup de recentrage aussi, tu vois, sur... En Mm. fait, c'est dresser un constat vrai, juste. Où est-ce que tu en es là? Ouais, un peu factuel, presque un peu froid, quoi. Oui. Ah oui, 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 c'est important aussi, tu vois, de s'avouer ou de se rendre compte que, ok, ben en fait, j'en suis là. Et là, tu peux te poser les bonnes questions vraiment euh, pertinentes, Ouais, à la fois sur ce que tu as en place, mais aussi sur ce que tu fais et comment tu conçois le truc. ouais, Parce que si... Mais tout ça, je pense que tous, plus ou moins sans le vouloir, on est complètement à côté de la plaque parce que à chaque fois, ben forcément, c'est dur de s'auto-diagnostiquer et on sent nos symptômes, mais ça reste que les symptômes. ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que c'est très, très compliqué de s'auto-analyser, de s'auto-diagnostiquer. Sans s'en rendre compte, on va forcément retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes pensées, dans la même Ah manière. Vous ouais, savez, quoi. c'est très dur de changer une habitude. Ouais, 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 ouais. Et en ce qui concerne les habitudes, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait vraiment d'après toi? Parce que une fois que la personne sait à peu près qui elle est, ce qu'elle propose, de manière assez concrète, factuelle, simple, donc, qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'il va commencer à mettre en place certaines actions que tu pourrais recommander, que tu pourrais proposer? Parce que ça, c'est l'éternelle question en thérapie, on a le même sujet. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va vraiment agir différemment en fonction de certaines propositions, soit qui viennent d'elle-même, soit qui sont mises sur la table par une autre personne? Parce qu'inconsciemment, on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de modifier ce qu'on fait. Parce que l'homéostasie est là, parce qu'on s'accroche à ce qu'on connaît. Enfin, ça, c'est l'inconscient qui flippe et qui veut se rapprocher à ce qu'il a l'habitude de faire, quoi. Ah mais oui, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de quelqu'un pour nous persuader d'acheter un accompagnement ou, enfin, tu vois, on n'aurait pas besoin de vendeur, quelque Ouais, part. Et après, là, rien de nouveau sous le soleil, mais il y a une partie en nous qui est viscéralement attachée à ce qu'on reste en vie, quoi. Donc, pas de changement, surtout pas. bah Donc, oui, alors que notre meilleure vie, elle est à un ou deux changements près, tu ouais. vois. Mais précisément, euh, comment c'est possible que certaines personnes acceptent de faire quelques actions différentes alors que d'autres ne le feront jamais? Parce que ça, tu dois l'observer. Écoute, c'est une question hyper intéressante. Alors moi, je suis que consultant et coach. Je suis pas, j'ai pas l'approche scientifique, thérapeutique, etc. Ouais, mais même en termes de Et- ressenti ou mais tu intuitivement, sais, quoi. j'en avais parlé avec une amie à moi qui, elle, Mm, est très branchée à lecture d'âme, mm, mémoire akashique, etc. Et on était arrivé à ce point que sur différents niveaux, le libre arbitre, il est quand même très, très limité, quoi. Et c'est vrai que je me demande des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un mec réussit? Alors, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes et à différents degrés, tu vois, en micro et en macro. En micro, il va y avoir les outils, la strat. Après, tu dézoomes un peu, il va y avoir l'état d'esprit, etc. Mais après, tu dézoomes encore, ou alors tu vas plus en profondeur. Il y a aussi tout ce qui est vraiment imprégné dans les cellules, mm. tu vois. Par exemple, quelqu'un qui fait du bon boulot, il y a mon fils qui gratte à la porte, quelqu'un qui fait du bon boulot, on va dire, qui mène bien sa barque, si fondamentalement, sans qu'il en ait forcément conscience, au fond de ses cellules, il a peur de gagner plus d'argent parce qu'il ne sait pas ce qu'il va en faire. Tu vois, il y a Mm. aussi, par exemple, il va s'en empêcher. Tu vois. Et puis après aussi, il y a tout ce qui est transgénérationnel, héritage,
Ouais. etc., qui t'appartiennent pas forcément. Donc en fait, tout ça mis bout à bout euh, fait que c'est quand même la réussite est quand même assez complexe, Mm. tu vois. Euh, sans se déresponsabiliser, parce qu'on peut aussi aller chercher sur ces différents points, tu vois. D'où le fait d'aller faire des soins énergétiques, d'être suivi par un coach ou une thérapeute, d'être accompagné par un coach business, tu vois, tout ce travail. Mais après, il y en a qui vont, et t'en connais d'ailleurs, tu vois, il y Ouais. en a qui vont péter le plafond en un an, mais Mm. justement parce qu'ils sont drivés par quelque chose qui est vraiment au fond aussi d'eux. Donc, soit ça va te propulser parce qu'il y a un truc qui te met le fuel à fond et tu bombardes. Mais Mm. après, une fois que tu arrives là où tu croyais que tu voulais arriver, c'est le vide total. Ouais. Soit ça te bloque complètement et tu n'arrives pas à décoller ou tu stagnes à un certain niveau, etc. Tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'est trop facile de dire, ouais, c'est pas parce que c'est trop facile de dire, de mettre un diagnostic soit très pragmatique, strat, outil, soit très ésotérique, ouais, mindset, ou alors, oui, mais c'est parce que euh, mon arrière-arrière-grande famille, elle a été brûlée vive. Bon, tu vois. Bon. Enfin, tu vois, c'est un mix des deux, quoi, comme toujours. Ça, c'est my two cents, Ouais, je comprends, je comprends. tu Et vois? ouais, je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est très complexe, qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, beaucoup de niveaux d'intervention possibles, et que avant d'aller, enfin, c'est quand on tente d'aller modifier un de ces niveaux-là que qu'on voit ce qui se passe en fait, tout simplement. Ouais, et puis après aussi, après, voilà, mais avoir envie d'y aller malgré tout. Tu vois, comme Josiane Balasco, quoi. J'y vais, mais j'ai peur. Ouais. D'ailleurs, paix à ton âme, Michel Blanc. Ah là là, ah là là là, ouais. Oublie que tu n'as aucune chance, et je pense que Ouais, si, voilà, oublie qu'il ah, n'y a mais, aucune chance. ouais, ouais, dans le doute, ça peut passer. Je pense que cette phrase a été euh, presque une phrase un peu psychomagique, tu sais, qui a agi comme mantra, à mon avis, sur la population française depuis la légende de ce film, quoi. Ouais, mais c'est dommage qu'on l'applique pas autant, parce que là, Ouais. c'est une ode à l'audace, Ah ouais. cette réplique. Oui, et puis en profondeur, elle est extrêmement juste, en fait. Il y a une forme de grande, grande justesse parce que dans l'absolu, et, effectivement, tu sais absolument pas ce qui va arriver. David Mm. Laroche disait il y a quelques années, tu sais pas ce que tu sais pas, alors agis comme si tout était possible, quoi. Et ça, c'est vrai parce que si on pouvait avoir l'enthousiasme d'un enfant dans tous nos projets, Ouais, ce serait ouais. incroyable. Sauf qu'avec les années, les échecs, les expériences, tout ça, l'enthousiasme peut finir par diminuer, voire disparaître. Et c'est ça qui coûte aussi. Parce que quand tu as l'enthousiasme, quand tu as le feu, quand tu as l'énergie derrière, c'est vrai que tu t'en fous, tu vois. Ouais, Tu t'en tu t'en bats les branles couilles. complètement. Donc, Ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça, je trouve, surtout à cet âge-là, là, bah, moins de 5 ans, là, je trouve que c'est tellement encore pur, tu vois, et ah ouais. je trouve que c'est tellement inspirant de voir les gamins. Ah ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, moi, je sais que ça réveille, entre guillemets, mon enfant intérieur, tu vois, mais ça, je prends beaucoup de plaisir euh, à jouer, à faire des bêtises, à faire Ah, mais n'importe, c'est trop bien. à faire tout ce qui n'a aucun sens, en fait. Mm. C'est trop bien. Et, qu'il y en a forcément un, même si je ne sais pas lequel c'est, quoi. Et ça me fait du bien. Ouais, juste vivre un bon moment avec ta fille. Ouais, ouais, ouais. Sans aucun cadre limite, enfin cadre limite, non, on va pas mettre le feu à la maison, quoi. On va pas Ouais, mettre oui, bien en sûr. plein milieu du salon, quoi, mais Oui, oui, juste, ouais. Ah non, mais c'est trop beau. ouais, c'est clair. Mais là, tu vois, je vois Neil, mon petit, là, il a 8 mois. Mm. Donc, il commence à se mettre debout, à s'accrocher. Il commence à marcher, tu vois, en longeant le. Ouais. Et lui, oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce, hein. Tu vois, les gars, et ils se posent pas de questions, les types, hein.
Ouais, ouais. Et il lâche rien, hein. Putain, si on était aussi déter que des gamins qui veulent se mettre à debout, oh là là, on déplacerait des montagnes, hein. Non, mais c'est la folie. À chaque fois, je me dis, Ouah, mais c'est un dingo. Tellement d'accord. C'est que moi, en thérapie, en accompagnement, au sens large du terme, une de mes intentions inavouables, c'est que les personnes s'oublient complètement. Lâ- Lâchent prise à 2000% et puis oublient complètement qui elles sont et puis qu'elles aillent dans le monde comme, comme au premier jour, comme lorsqu'on est tout petit, quoi, Mm. avec de l'émerveillement, avec du pur ressenti, en fait, qui va driver nos comportements, nos choix, nos décisions, quoi. Parce que la plupart du temps, le mental fait quand même office de barrière à une partie de nous qui est beaucoup plus intuitive, qui prend 1000 fois Ah plus ben d'importance oui. dans l'environnement et qui a une vraie sagesse, quoi. Alors les deux, Mais tu vois, les petits, ils ont toutes les pièces du puzzle. ouais, Ils sont tout. Tu vois, tout existe à l'état de potentiel. ouais, tout à fait. Tu vois. Ouais, Et ouais. eux, c'est la plus belle preuve. Ils sont tout. T'as envie de les écorcher comme t'as envie de plus jamais les quitter, tu vois. Et après, au fur et à mesure ben, de nos expériences, du conditionnement, etc., on s'interdit des choses, tu vois. Mm, Ah, mais non, mais si je gagne autant, on va me prendre pour un salaud. J'ai pas envie d'être perçu comme un salaud, donc on va s'empêcher plein de trucs, tu vois. ouais, ouais, ouais. Classique. Grand, grand classique. 11h49, on avait dit 11h50. Est-ce que et je sais jamais quoi poser comme question, tu sais, pour clôturer un peu ce genre d'échange-là. Est-ce que tu aurais une idée un petit peu pour moi sur ce sujet de la perspective? Parce que j'ai envie de demander, ouais, est-ce que tu as un conseil à donner? Mais en fait, même moi, ça m'intéresse pas. Euh, Comment est-ce que tu veux terminer ça, toi? Ben, tiens, une question là qui peut être intéressante, c'est Mm. qu'est-ce que tu as envie de garder cet échange? Ah, voilà, ok, très bien. Euh, et ben moi, je retiens quelque chose, c'est que même si la paternité, moi, ça a changé énormément de choses pour moi. En fait, t'as pas besoin d'être père pour faire comme si tu en étais un. Je te dis ça parce que avant la naissance d'Anouk, on a récupéré deux chats euh, que des amis ont trouvé sur la route en Bourgogne, ben, bref. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais, je me comportais avec eux comme si j'étais un peu leur père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Parce que la litière, il faut changer les crottes, parce qu'il faut, il faut jouer Tiens avec de eux. chat là. Ouais, ouais, non, mais truc à la con. Et ça me refait penser à cette réflexion que j'avais déjà avant. On n'a pas besoin d'avoir la situation emblématique pour avoir tous les apports de cette situation-là. C'est-à-dire que Ouais, mm, c'est vrai. je pense à un mec qui est vraiment sa famille, c'est son entreprise, ses employés, c'est ses enfants presque. Il est aussi dans cette forme de posture de maternité ou de paternité, quoi, tu vois? Parce qu'il a fait naître, littéralement parlant, quelque chose. Donc il n'y a pas besoin d'avoir l'image d'Épinal de ouais, j'ai besoin d'avoir des enfants pour vivre ça. Voilà, Mm. c'est ça que je retiens. Ok. Ouais. Et toi? Euh, mais moi, comme à chaque fois quand j'échange avec toi, là, il y a toujours tu vois, ce parfum d'intemporalité, tu vois, Ah ouais. que j'aime bien. Et donc là, ce que je retiens, c'est que ben après, c'est une nouvelle, pas avertissement du tout, mais une nouvelle confirmation que de prendre les moments quand ils sont là, c'est-à-dire Hmm. tout le temps. Mais voilà, quand tu joues avec tes gamins, tu joues avec tes gamins et d'être vraiment, et je pense qu'on va finir là-dessus, mais
de façon globale, on vivrait tous beaucoup plus heureux, toutes choses étant égales par ailleurs, avec beaucoup plus d'intention dans notre quotidien. Ah ouais. Allez, vendu. Plus d- plus d'intention. Ça me va très bien. Merci beaucoup, Alexandre. C'est Ouais, vraiment super un cool. Et plaisir. puis, je suis très, très content d'avoir Et on aurait passé pu ce petit moment continuer avec toi. encore longtemps. Ouais, ouais, c'est c'est clair. Je sais que la journée continue, donc bonne petite pause et puis amuse-toi bien avec les appels. Voilà. Yes, super. Merci. À plus, Chris. Salut Alexandre, merci beaucoup, hein. C'est moi.